Kiddushim 7. Donc, on était... Je reprends la Gemara. La Gemara a dit comme ça, elle dit, avec Kadesh Bemilvé, elle a Mekudesh. Celui qui marie avec un prêt, la femme n'est pas épousée. On est d'accord? Rachid et Tosfot sont d'accord. Pourquoi est-ce qu'avec Kadesh Bemilvé, elle n'a Mekudesh? Parce que l'argent que tu as donné à la femme, c'est de l'argent qui dorénavant lui appartient. Et elle te doit de l'argent. Mais ce qu'elle te doit, ça n'a aucun rapport avec... Ce qu'elle te doit, c'est un argent autre. On va dire, c'est un argent autre. Ce n'est pas lié à l'argent que tu lui as donné. En d'autres termes, quand je te prête de l'argent, tu vas prendre l'argent. Quand je te prête cet argent, tiens $1000, je te les prête. Maintenant, mais ces $1000 sont à toi. Donc, ils sont à toi. Donc maintenant, je ne peux pas dire, j'ai prêté l'argent à cette femme, je ne peux pas dire, avec ces $1000, je t'épouse. Je ne peux pas l'épouser avec l'argent qui est à elle. Elle a fait Kinyan, Elle a fait Kinyan. Donc ça, c'est tout le monde d'accord. Par contre, si je dis, je t'épouse avec la valeur avec la hana'a, avec le plaisir que tu ressens maintenant que je t'annule ta dette. Ça vaut plus d'une prouta. Là, ça vaut plus d'une prouta, là, elle est les coups de chaîne. Hein? Il faut un chamaï. Effectivement. Écoute, combien ça vaut? Si tu dois 10 000 € à la banque, on te les annule. Combien tu es prêt à payer pour annuler une dette de 10 000 €, même si tu dois la payer sur 10 ans? Moi, je suis prêt à payer même 2 000 €, 3 000 €. Sérieux? Tu rigoles? Tu rachètes un crédit de 10 000 € à 3 000 €, tu ne le fais pas tout de suite. Si tu payes cash maintenant, bien sûr. Ça vaut le coup, c'est idiot de ne pas le faire. Donc ça vaut 3 000 € ce qu'elle reçoit. Donc je lui dis, je te donne, je t'épouse avec. Je t'épouse maintenant avec le plaisir que tu as de donner la dette. D'accord? Oh, très bien. Ça, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marque. Là, sur le suite de la Gemara, la Gemara elle continue, elle dit, mais celui qui met Kadesh avec Anahat, Aramad Ribit. Aramad Ribit, ça veut dire une escroquerie de Ribit. Comment on appelle quoi une escroquerie de Ribit? Une mise en scène. Ouais, on va dire, ça ressemble au Ribit. C'est pas du vrai Ribit, mais ça ressemble au Ribit. Dans ce cas-là, oui, elle est oui, mais coup d'échette. Mais il faut pas le faire parce que ça ressemble un peu au Ribit. De quoi? Qu'est-ce que c'est Aramad Ribit? C'est quoi Aramad Ribit? Donc elle parle de trois cas. La Torah, là, on se penche sur le troisième. La Gemara, elle parle de Pourquoi trois elle cas. parle de deuxième cas? Le cas où on annule la dette, c'est ce Ah non, cas. on ne parle pas d'annuler la dette. La Gemara, elle parle, tu peux pas, à Mekadesh Bemilvé, non, mais coup d'échette. Voilà. Si tu veux épouser une femme avec avec le milvé, avec l'argent que tu lui as prêté, ça marche pas. Ouais. Nous, on a rajouté qu'Anat, la Mechila, c'est que ça marche, mais la Gemara, on Alors, parle parle pas, ok. pas. C'est Rachid qui en parle. Et le deuxième cas de la Gemara, c'est par contre Aramad Ribit. Elle est oui, mais coup d'échette. Mais il ne faut pas le faire. Ouais. Elle est oui, mais coup d'échette, mais il ne faut pas le faire. On est d'accord? Ok. Donc on va analyser ce cas maintenant. Oh, elle est oui, mais coup d'échette, mais il ne faut pas le faire. Maintenant, on va analyser ce cas. Elle est oui, mais il faut pas le faire. Alors, elle demande pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire? Pourquoi c'est un Madribit? Elle dit, si on parle qu'il lui a prêté 4, il lui a prêté dans le passé 4, et qu'elle doit lui rendre 5, en ribit d'un 5e, et qu'il la marie en lui disant, je t'épouse, en renonçant au ribit. Si c'est ça le cas, pourquoi ça ne marcherait pas, Rabbi Arwaz? C'est du rébit. Si je dis à la femme, je t'épouse. Mais tu me rends pas le 1 supplémentaire. Ah non, je t'épouse avec le fait que tu me rends pas le ribit. Ah, il y avait du rébit à la base. Le rébit, c'est assaut, le rébit. Ouais, mais même c'est assaut. Il y avait du... Maintenant, ils ont transgressé l'assaut. Elle me doit en 5. Je lui dis, écoute quoi, tu me rends que 4, comme je t'ai prêté, tu m'épouses. On est. Elle m'a dit, ça va pas être ça le cas. Pourquoi? Deux raisons. Elle accepte pas, elle. Si elle accepte. Il y a deux raisons pour que c'est pas bon. Un, parce que c'est du vrai ribit. C'est pas un rabat de ribit, ça. Alors, au contraire, on a dit on passe. Oui, mais la Gemara dit un rabat de ribit. Ça va pas être le cas dans la Gemara à part. Ah oui, 2, c'est comme si qu'elle lui donne. On a dit, avec Kadesh Bemilvé, elle n'a mes coups d'échette.
אבל אמר אביי, המקרה במילווה מקודשת. בהנאת מילווה מקודשת. Avec le plaisir d'un milvé, t'es מקודשת. ואסור לעשות כן מפני הרמת ריבית. Et c'est interdit de faire comme ça à cause de la rama de ribit. Qu'est-ce que c'est que ce anat milvé? Si tu parles d'un anat milvé qui amène du ribit, qui lui pardonne le cinquième, ça marche, ça peut pas être, c'est pas un rama de ribit, c'est ribit par l'uta. Et deuxièmement, en plus, c'est aussi mécanisme de milvé, ça ne devrait pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est comme si qu'elle donne. Il lui donne rien. Il lui donne rien. C'est comme si, encore une fois, ce ribit est à elle. Donc il ne va pas donner. Ça ne peut pas être ça. Donc l'Agma dit, quel est notre cas dans lequel on parle? On parle d'un cas où il va rallonger le temps de la dette. Et là, on a une marque de Rachid ensuite. De quel rallongement de la dette on parle? Alors Rachid dit, on parle que le mari c'est le prêteur. Le mari a prêté de l'argent et il a dit à cette femme, il a prêté de l'argent à cette femme. Il me rembourse aujourd'hui. Il a dit, ne me rembourse pas maintenant, rembourse pas dans un an. En échange que je te prolonge l'échéance du remboursement. Quelle valeur? Quelle valeur? Je t'épouse. Donc là, il lui donne quelque chose maintenant. Il lui donne du temps qui vaut Shavé Prouta. Donc à première vue, c'est pour ça qu'elle est les coups d'échec. Pourquoi est-ce que c'est Aramad Ribit? Parce que il monnaie le prolongement de la dette contre le mariage. Alors Rachid dit pourquoi ça ne s'appelle pas Ribit Gamour? Ça ne s'appelle pas Ribit Gamour parce que. Non, parce qu'elle lui donne rien. Et c'est pas kite, c'est pas défini l'argent, c'est pas une somme, c'est pas. Le Ribit Gamour, c'est quand je prête 4 contre 5. Là, elle prête 4, elle rend 4 simplement, elle lui donne rien. C'est pas 4, ça c'est Rachid. Sur ce, Tosfot, tu dis pas du tout. Qui lui donne rien, c'est une illusion. Qu'elle lui donne rien, c'est une illusion. En vérité, elle lui donne. Elle lui donne quoi? Elle lui donne l'argent. Qui permet de la marier. Normalement, exactement, l'argent qui devrait se marier, c'est un prouta. Donc maintenant, il économise ce prouta en l'épousant sans prouta. C'est comme si elle lui donnait. C'est comme si elle lui donnait. Donc c'est oui un ribit gamour, dit Tosfot. C'est un ribit gamour. D'accord, c'est là où le Pneusha il va répondre à. Voilà, donc Tosfot dit quoi? C'est quoi pour Tosfot? Tosfot, c'est un tiers. C'est un tiers. Toi, tu es obligé de modifier la loi. Il dit on parle de quoi? On parle d'un homme qui veut épouser une femme. Cette femme doit de l'argent à un autre homme, à Rouven. Vient le futur mari, dit à Rouven, prends 10 euros et rallonge-lui la dette. Et en même temps qu'il donne les 10 euros, il dit avec ces 10 euros que j'ai donnés pour toi, arrête mes goûts de Chetli. Elle dit d'accord. Là, c'est pour ça que ça marche, parce que c'est pas du ribit. Parce qu'on a appris qu'un ribit, ça doit être du prêteur, que le prêteur donne à l'emprunteur. Et en plus, il a sorti l'argent, le mari. Il a sorti l'argent, il n'y a pas de problème. Ah, pourquoi c'est quand même interdit de le faire? Après, on a dit que c'est moutard. Moi, j'ai le droit de te donner 10 euros pour que tu prêtes l'argent à lui. Parce qu'on n'a pas le droit de tirer un voilà, ça ce n'est que quand celui qui donne l'argent, le notaire, ne prend pas, ne jouit rien de l'emprunteur. Il faut qu'il fasse du chesed de Gamour. Chesed Gamour. Si c'est du chesed Gamour. Mais sinon, c'est interdit des Ramadan, c'est interdit, c'est un Ramadan Ribit, c'est pas un vrai interdit, parce que ça a l'air d'être que c'est son chalia. Très bien. Ça, c'est plus ou moins ce qu'on a vu, d'accord? Alors, comment est-ce que. On va répondre à Rachid. Attention, on avait posé une question logique très forte. En disant, mais c'est du ribit gamour ton histoire. Alors voyons ce que j'ai fait les choix. אמר אביי, המקדש במילווה אינו מקודשת, בפירוש חדש דקיחא משדה עפרון, ואף אגב, דבמחיר הצדק גופה, לא ידינן, דנו מחיר על ידי מלווה. אוקיי, זה לא נכון גם סאו. אילמה דזקיפה והריבית בעלייתהו, בפירוש רש"י, והמה קרילי הרמד ריבית. רש"י expliqué pourquoi ça s'appelle הרמד ריבית par ריבית. משמע מלשונו דבעניין עיקר קידושים לא קשה לי. ודקדוקו הפוסקים לסובר רש"י המקדש בריבית כצוצה מקודשת. ותמו עליו, והדיני כמה חילה. לא, זה בזה. Oh voilà, c'est d'Irvicha la Zimna.
Mashi Piresh, des ribit sous alo avec. Machi dit que c'est pas du vrai ribit. Qui veut chez elle, Isha noten là, parce que la femme ne donne rien. Dit Tosfot, il ne semble pas exprès. Alors comment on va répondre à Rashi? Benei de Rashi Zal, Nizar Misé. Il dit que Rashi avait anticipé la coucha de Tosfot. C'est pour ça qu'il écrit Vekatav, Kivendelo Katz. Comme c'est pas défini, il n'a pas demandé de l'argent précis. Il n'a pas dit je te rallonge le temps à condition que tu me donnes X, X, Y. Il n'a pas défini une somme. Il n'a pas 4. וכמה בזמן קדמי בתרי כדור דכל אחד אלו קץ בשעת הלוואה לא מקרה ריבית סוצה. Et il y a énormément de poskim qui pensent que le ribit n'est un ribit d'oraïta, que si au moment du prêt tu dis je te prête à condition que tu me rembourses une telle obligation. Et comme ce moment, tu as dit Rashi, l'homme est machiou. D'accord, l'homme crée un ramat ribit et la ravat ribit. encore המעיקר תמה דרש"י כיוון שאין האישה נותן לו ועל זה כתבו דלא נראה והווה כאילו נותן לו פרוטה ממש מי אולי נראה ליישב של רש"י il dit je me sens qu'on peut répondre à Rashi גם בזה דלא חשיב ריבית גם הוא il dit premièrement c'est pas un vrai ribit pourquoi c'est pas un vrai ribit parce que il n'a pas défini la somme d'argent au moment du prêt. En plus, dit-il, bon, c'est un peu psychologique ça. Il semblerait que ces deux hommes s'aiment et que de toute façon, elle est prête à se marier, à se donner même sans argent. Donc c'est pas qu'en d'autres temps, elle n'a pas besoin de l'argent. Ça c'est bizarre. Ah, exactement. Elle veut se marier avec lui. Donc comme elle veut se marier avec lui, elle est d'accord même de se marier contre Ashtar. Ashtar, ça vaut zéro. Ashtar, je peux prendre un papier par terre. Donc en vérité, elle n'a pas perdu d'argent. C'était quoi la coucha de Tosfot? C'est de dire, c'est qu'il n'a rien payé, et comme il aurait dû lui donner l'argent, c'est comme si elle lui avait donné, donc c'est comme si elle avait payé son prolongement. Donc elle ne serait pas d'accord en sous-entendu. Mais il vient, puis je lui ai dit, pourquoi tu dis que c'est ce qu'elle aurait été payé? Et donc en ne payant pas, c'est comme si elle le payait, lui, c'est pas sûr qu'elle aurait été payée, parce qu'il aurait pu la marier avec Ashtar. Et s'il a marié avec un shtar, il n'aurait rien payé. Si elle est prête à accepter un shtar, elle est prête à accepter ce genre de... Non, c'est vrai que c'est pas très fort comme réponse. On ne parle pas ici de shtar, on parle de kesef. Dans ce moyen de mariage qui s'appelle kesef, il aurait dû payer. Qu'est-ce que je m'en fiche qu'il aurait pu l'épouser avec un shtar? Non, parce que peut-être que Tosfot il dit que ça marche pas parce que la femme elle serait pas prête à ne pas payer. En plus, à qui ne paye pas. En plus, non, mais moi je prends même pas. Même si j'accepte ce qu'il dit, on peut peut-être parler d'un cas où la femme va absolument se marier avec lui. Imaginons. Tu dis toi là, peut-être c'est pas vrai. Ta femme elle est bloquée, elle est obligée d'accepter le mariage comme dans l'argent. Déjà, ouais. Non, c'est pas sûr ça. Mais même si on accepte sa proposition. Il doit quand même payer. Que la femme doit se marier, elle veut se marier avec lui. Et qu'il aurait pu la marier avec un shtar, en ne payant rien. Mais il n'a pas marié avec un shtar, il a marié avec Kesef. Avec ce système de Kesef, il aurait dû payer. Donc est-ce que je m'en fiche qu'il aurait pu éviter de payer par une autre façon? Si on prend le cas d'une femme qui veut absolument se marier avec le mari et qu'elle lui donne elle une prouta, mais le kiff de lui donner une prouta, non, ça lui procure. C'est que Adam Khashou. Quoi, c'est que pour un homme important. Un homme important, le fait qu'il reçoit un cadeau d'elle, c'est comme si elle avait reçu une prouta, il peut l'épouser. Gary, je ne crois pas que tu es un homme assez rachou, c'est toi qui donneras la bague. J'essaie de négocier. Alors c'est moi qui m'occupe de toi, j'ai bien compris. Ou toi, il y a où? T'es sûr? Hein? Non, je sais pas. Tu reviens quand, toi? Ah, tu reviens avant. Mais contre la façon, je vais la garder moi. Comment on s'appelle? Il faut vous appeler, je pense qu'il faut que vous la vérifiez de toute façon. Vous la vérifiez. Belle que tu vas. Tu me la montres. Ouais, tu la prends, mais à Charim. Il faut que ça soit Sfaradi. Et tu l'as pas à la main, toi? Tu veux le manuscrit à la main? Le manuscrit, ouais, pourquoi pas. Tu peux demander un. Ça ne me dérange pas de payer un peu plus. Bon, tu verras. On va prendre le numéro 057. Tu l'as mon numéro? Bon, 057 31 22
6,011. Donc, on y va. Donc, là, il s'aventure un peu trop sur le choix, mais bon. Le choix dit, pour sauver Rashi, que toute la couche c'est-à-dire, il a gagné un prouta. Comment il a gagné un prouta? Parce qu'il aurait dû payer un prouta. Bien dans c'est pas sûr qu'il aurait dû payer un prouta. C'est comme ça qu'il répond. C'est pas sûr qu'il aurait dû payer un prouta. Il aurait pu ne pas payer un prouta. Comment il aurait pu ne pas payer un prouta? S'il avait marié avec un shtar et qu'il aurait été d'accord de se marier avec un shtar. Là, on parle de Kesef, il doit payer. C'est ça mon problème. Ok, on va continuer. Niré les Hachem Shitat Rashi des Gambézé, des Lo Chashiv Ribit Gamou. Des Fchar, il est possible de Blovachi que sans ça. Elle était prête, il était prêt de se marier avec lui pour n'importe quoi. Ou bien avec un shtar. Évidemment, pas pour la police. Parce qu'on va expulser de ce rabbinat. Et là, des Xeratakatou. C'est une Xeratakatou. Une Xeratakatou. שהתנה מיעוט ממנו שווה פרוטה אף שהיא נהנית יותר ויותר ממה שתקדש לו, אם כן אין זה ריבית גם... là il est bon Rachel. Il dit une femme quand elle se marie. Elle se marie pour la bague que tu vas lui donner. La plupart des gens, 90% des gens, 99,9%, ils ne se marient pas pour l'argent que tu donnes au mariage. Aujourd'hui, personne. Tu connais une femme qui se marie pour la bague? T'en connais une? Personne ne se marie pour la bague. Surtout la bague que c'est. Non, on peut rendre un prouta. Arrête, c'est une petite alliance de rien. Pour l'alliance de la... Oui. Tu connais des gens qui se marient pour ça? Non, Pas personne. du tout. Les gens ils se marient parce qu'ils veulent se marier avec le mari. Et c'est une xératakatou. Qu'il faut qu'ils donnent Il a le pas l'air prouta d'accord. pour que le mariage ait lieu. Donc dis le pnéchois. Cette prouta, elle n'est pas essentielle dans leur accord de mariage. Fondamentalement, elle n'est pas essentielle. Pourquoi elle est nécessaire? Elle est nécessaire, mais pas essentielle. C'est comme ça qu'on a crié. C'est un kinyan. Mais tu ne peux pas en faire une affaire d'État au point où tu dis que maintenant, puisqu'il a marié sans cette prouta, c'est comme s'il avait fait un ribit. Parce qu'elle était de toute façon d'accord de l'épouser sans cette prouta. Donc si tu as trouvé un kun salarié, de ne pas avoir besoin de donner un prouta, tout le monde est content. Donc là, comme il peut faire passer la prouta avec le plaisir qu'elle a de rallonger la dette. C'est un peu ce qu'on avait vu dans Tosot la dernière fois. De quoi? Et ben en fin de compte, on avait la question de se marier sans prouta. Vous êtes rappelé, on avait vu les trois qui sont de Tosot là. Ouais. C'est un peu tout ça, non? Ouais, non, la base c'est surtout ça qui marche sur Rachi. C'est pas une question qu'il faut qu'elle serve. C'est pas une question qu'elle est Gnaï ou là. Non, mais ok, mais là, vous venez de dire que si elle accepte de ne pas avoir sa prouta, ça devrait être bon. Non, c'est pas ça. On dit non, on dit que l'engagement du mariage ne dépend pas de la prouta. Elle veut se marier même sans prouta. Il y a besoin d'un prouta pour se marier. C'est un cadeau. Mais comme ce besoin n'est pas absolu dans la maison, tu peux avoir avec Shtar aussi, avec Bia aussi. Donc ça fait que comme cet argent n'est pas forcément, donc ça ne s'appelle pas un ribit quand tu ne l'as pas payé. Ribit Gamo, peut dire le premier choix. Pas un vrai ribit. Donc c'est pour ça que c'est pas une couche sur Rachi. Le pshat de Rachi peut rester, que c'est pas un vrai ribit. Mais c'est un ribit dans le sens où lui, il débourse rien. Parce que là, on se place sur la femme, on dit la D'abord, tu femme... dis qu'il débourse rien, c'est pas si simple. Il débourse l'attente de l'argent. Ça me coûte de C'est l'argent un de ne pas coût, ça, récupérer c'est mon un argent. C'est un coût. De ne pas récupérer mes 10 000 euros maintenant, alors que je vais arriver à dire c'est un coût. Ça vaut un prouta. J'aurais pu les investir, gagner tant, ça... Le problème, c'est ça le problème. C'est que maintenant, c'est du ribit, ça. Si commence à monnayer le coût de l'attente de l'argent, c'est du ribit. Donc c'est ça que j'attends ça. Donc c'est du pur ribit. Et quand on se place du côté de la femme, on voit que c'est pas du... Alors, non, la couche attention, c'est de dire, c'est du pur ribit. Parce qu'en réalité, tu monnaies ton attente. Ça, c'est du pur ribit. Tu monnaies ton attente. Et comment il dit le Pnei Yehoshua que Rachid avait déjà anticipé la question de Tosfot? Parce que Rachid dit deux choses. Il dit de l'autre là, il ne lui a pas défini au moment du prêt d'argent. Deux, il ne lui a rien donné. Il dit Tosfot et Skamot qu'il a dit deux choses, Rachid. Il attaque que sur ce qu'il n'a pas donné.
qu'elle a rien donné. C'est pas vrai qu'elle a rien donné, elle a oui donné un prouta. Mais il dit que tout le monde est d'accord que c'est pas un ribit d'oraïta, parce qu'il n'a pas fait, il n'a pas de kaïs, là, il n'a pas défini au moment du prêt qu'il devait lui rendre plus. Mais il en reste que c'est pas un ramad ribit, c'est un vague ribit, ils sont des rabananes. Il y a 3 niveaux dans ribit. Il y a ribit d'oraïta, qui est interdit dans vache. Il y a ribit qui s'appelle avag ribit, qui est interdit des rabananes. Il y a un ramad ribit qui est encore plus grave, moins grave. Mais il ne faut pas le faire parce que, alors il te dit, la couchia de Tosfot, le PHO, il la recible au niveau 2. Il dit, tout le monde est d'accord que ce n'est pas un ribit gamou. Parce que pour que ce soit un ribit gamou, il faut fixer les conditions d'intérêt au moment où tu prêtes. Mais au moins que ça soit un vague ribit, au moins que ce soit le deuxième niveau. Alors le CATS là, enlève au hachi, le fait que ce ne soit pas CATS, que ce ne soit pas défini au moment du prêt, enlève le doraïta. Le fait que elle ne lui ait rien donné, mamache, d'accord, enlève le havag ribit. Qu'est-ce qui reste? Un ramad ribit. Ça c'est Rashi. Le PHO a dit Tosfot est d'accord avec Rashi, c'est pas un ribit d'oraïta. Mais il dit que c'est de niveau 2. Mais au moins c'est un havag ribit. Parce que pour m'enlever un havag ribit, qu'est-ce que t'as dit? Qu'elle lui a rien donné. Ça c'est pas vrai, elle lui a oui donné. Elle lui a donné le fait qu'il donne rien. Elle lui a donné cette prouta qu'elle aurait dû recevoir. C'est ça toute la coucha de Tosfot, c'est de dire elle lui a donné cette prouta qu'elle aurait dû recevoir. Mais il est d'accord, Tosfot, que ce n'est pas fixé au début. C'est pas d'oreille. À première vue, c'est PHO. Il faut les deux raisons pour que ça soit d'oraïta. Si on perd une des deux, on passe au niveau d'oraïta, c'est 2. au moment où tu prends de l'argent, tu dis je te prête ça, quand tu me rends tant et Ça, c'est d'oraïta. Ça, c'est d'oreille. C'est pas parce que je suis marié avec ça que ça enlève. C'est un cousin important. Allô, oui? Oui, allez-y. Ouais. Est-ce que laisse la porte ouverte? Ta femme est dans la ligne en plus. Elle sait où tu es, elle peut arriver d'un moment à l'autre chez toi, là-bas aussi. Non, dis-lui que c'est là, c'est pas belle. Et tu laisses la porte ouverte, c'est pas de problème. Il n'y a aucun problème. Pas du tout. Ok? Deux problèmes différents. La femme, qu'elle est prête à se marier contre simplement un shtar, ça ne veut pas dire, ça ne l'exempte pas du ribit. Lui, quand même, profite de ça, en différant comme ça le temps, en lui disant, mais je te donne un peu plus de temps. Il y a quand même, il n'y a pas une... Mais le problème, est-ce que c'est un bac ribit ou pas? Est-ce que c'est un ramad ribit ou un bac ribit? La différence... Non, je suis d'accord avec vous. Mais le problème maintenant, est-ce qu'on va considérer... Si c'était sûr, est-ce qu'on va considérer qu'elle lui a donné de l'argent? C'est ça que vous devez comprendre. Oui. Donc là, on n'a pas sauvé Rachid. Bien sûr qu'elle lui donne de l'argent, parce qu'en réalité, toute l'astuce, tout le coup de force, de parallélisme, c'est que elle le fait peut-être comme ça, effectivement, sans avoir besoin d'argent, d'accord. Mais lui, il ne peut pas être patour du fait qu'elle-même, c'est pas la même chose les deux. Lui, il n'est pas patour. Il a fait quand même, pas un débit véritable, mais... Oui, mais attends, moi je peux dire que lui, il lui a fait une faveur de lui rallonger le temps, et il n'a pas monnayé cette faveur parce qu'il aurait pu la manière qu'Ashtar. Non, c'est là. Donc il n'aurait rien payé. Non, oui. Il n'aurait rien payé. Ça, c'est des choix. Ça serait abusif. Pourquoi? Ça serait abusif parce que... Le pays choix va dire. Alors il avait qu'à la marier avec un shtar sans différer, sans lui faire profiter de l'ennui. Ça ressemble à une magouille. Il y a une magouille quand même. Il y a change du temps. Le pays choix de désamorcer la couchatosse. La couchatosse, c'est effectivement ce que vous dites. C'est de dire, elle lui donne un prouta dans les faits. Il aurait dû payer un prouta pour se marier avec elle. Maintenant, il la paye pas, ce prouta. Donc il a gagné un prouta. Donc il a fait un ribit. Il a profité d'une position de force, d'avoir de l'argent à prêter. Oui, mais alors moi... Viens le pays choix, il te dit, 2000, ne va pas si vite. C'est pas sûr qu'il aurait déboursé cette prouta. Oui, puisqu'elle aurait pu faire un shtar. Qu'elle aurait accepté. Donc en vérité, il n'a pas gagné une prouta. Et donc elle ne va pas payer la prouta parce que c'est pas sûr qu'elle a reçu une prouta. Ce que fait le choix, c'est simplement de désamorcer le facteur
implacable, absolument certain qu'elle a perdu une prouta. C'est-à-dire, c'est irrelativiste. En relativant ça, il te fait descendre du Amagribit à Ramat. C'est pour ça que ce n'est qu'un Ramadribit, comme tu dis une magouille. C'est une magouille, mais c'est pas un issour. C'est ça qu'il veut dire. La gagné quand il dit ça. Parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a un issour de Raïta, issour de Ramat et magouille. Est-ce que c'est une migouille? Mais le Ptéchoua, le Tordon, il pense que c'est plus qu'une magouille. D'après le Tosfot, c'est un issour des Rabbanan total. C'est comme si elle avait payé un prouta pour avoir le prêt. Mais ça, on répond toujours qu'elle aurait pu donner un shtar. C'est ce que dit le Ptéchoua. Mais c'est vrai que c'est délicat. Dans la mesure que ce shtar, elle aurait pu le dire qu'elle aurait donné. Non, mais c'est pas joli. C'est pas joli. Ça va partout qu'en réalité. Il a épousé grâce à ça. C'est aberrant, le type va devoir en répondre. Ah, bon, on s'en fiche. Hein. Non, moi, j'ai regardé les lois, hein, je connais la histoire. Hein. C'est un faux de ce qui va par rapport aux autres, par rapport à la Torah. Par rapport à là-haut. Est-ce qu'il n'aura pas de compte à rendre? Non. C'est pas. Non, c'est un saut à cause de la Madrid. Véot, il y en a une deuxième réponse. Véot. Mais il restreint le cas à une femme qui veut se marier à tout prix en plus. Non, il lui dit que c'est la plupart des cas comme ça. Il a raison, c'est sur ça, il a raison. D'accord. 99,99, toutes moi-même, 100% des femmes aujourd'hui, elles se marient pas pour la prouta. Elles se marient pour se marier, donc elles s'en fichent comment on reçoit la prouta ou pas. Ouais. Donc ce mariage aurait eu lieu de toute façon sans qu'il paye. Donc ça s'appelle pas ribit gamou quand il n'a pas payé. Parce qu'il aurait pu ne pas payer. Quand elle s'appelle ribit, c'est quand il était obligé de payer qu'il n'a pas payé. Ouais. Donc là c'est un avag ribit. Mais là comme de toute façon il aurait pu ne pas payer, donc il ne paye pas, c'est pas un vrai ribit. C'est ça le raisonnement du Bnei Yeshua. Il y a un Véod. 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 ואפילו באמרה שחוק לפניי, רק עוד לפניי. אם יש באותו הנאה שווה פרוטה מקודשת, זה כן באמרה, il dit, vous savez qu'on peut épouser une femme, même si elle dit je danse devant toi, je chante devant toi, ou bien elle lui demande, va parler pour moi au gouverneur. Si je dis, si je veux bien parler pour ton gouverneur à condition que tu m'épouses, ça marche ou pas? Ah ouais. Ça marche. Dès que je lui donne un chavé prouta de Hana, je peux l'épouser avec ce chavé prouta de Hana. Ok, Asma. וזה נשם השמע לידי דברי דנו לא מקרה ריבית גמור. כאן דהלוואה ודת בחצרו. דמי שום הרחיקה אליה אחד הרמת ריבית וכן ירדי לשש. Je vois pas le rapport. Il dit de la même façon, là, et aussi il peut lui dire, tu peux habiter ma cour. Je t'épouse dans les preuves. On voit de là que c'est pas un ribit. Quel rapport? Bon, il veut dire qu'en vérité, toutes ces choses-là ne sont pas du vrai ribit, c'est immatériel. Le plaisir n'est pas du vrai ribit. Ça, ce n'est que Ramadé. Bon, il dégonfle un petit peu la couchère, mais il ne répond pas de façon. Et puis les choses plus frontales. Là, il montre simplement que, effectivement, de façon générale, l'argent n'est pas un argent. C'est pas de l'argent mamache. Ouais. Ok, c'est clair? Ok. Très bien, on arrête là, parce qu'il faut que je fasse un cours. Donc, si Dieu veut, on reprend demain, on fait cours. Demain, vous êtes là demain? Ah oui. Ouais, demain matin, je suis là.